Quel est le point commun entre Final Fantasy, Dragon Quest, Assassin's Creed, Rayman, Dark Souls, Elder Rings, Summoner's Wars et j'en passe et des meilleurs? Vous le savez pas? Eh ben je vais vous le dire, ils pourraient tous arriver sur la même blockchain. Cette blockchain, c'est Oasis et on en parle tout de suite. Alors, Oasis, qu'est-ce que c'est? Oasis, c'est une petite blockchain dont pratiquement personne ne parle, pourtant elle est déjà active puisqu'elle a lancé son mainnet il y a environ 8-9 mois, il y a déjà un token qui est en cours, il y a déjà des jeux auxquels on peut jouer, c'est un écosystème en fait qui vient du Japon, la blockchain est japonaise et c'est la blockchain du gaming. La blockchain Oasis se veut user-friendly au maximum et veut carrément effacer la distance qui s'est installée depuis maintenant de nombreuses années entre les vrais gamers entre guillemets, ceux du Web 2 et puis ceux du Web 3, ceux qui sont dans la crypto, dans les NFT, dans la blockchain, etc. Alors pour ceux qui veulent plus d'informations sur le côté blockchain, sachez que Oasis est un Layer 1, donc un peu comme Ethereum, il est EVM compatible, donc avec un simple MetaMask, on peut se connecter à tout l'écosystème, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et je suis allé voir, ça fait quasiment un an maintenant que je vous parle régulièrement de la blockchain Oasis dans les actus que je fais tous les jours sur YouTube, actus NFT et blockchain gaming. Pour rappel, ils ont levé 20 millions de dollars il y a environ un an lors d'une vente privée de leurs tokens, notamment en investisseurs, on avait Crypto.com, Huobi, KuCoin, Gate.io, etc. Donc pas mal de monde assez intéressant. Dernièrement, ils ont aussi fait un gros partenariat avec la plateforme GameFi qui a environ 1 million d'utilisateurs, donc pour apporter une masse, on va dire, de joueurs à l'écosystème. Et je pense que si vous avez entendu parler dernièrement de la blockchain Oasis, c'est bien évidemment par rapport au jeu de Ubisoft. Je vous rappelle que dernièrement, il y a quelques jours seulement là, au moment où je tourne la vidéo, Oasis a fait un gros événement, un événement IRL qui se trouvait à Kyoto, et durant cet événement, ils ont convié en fait beaucoup de très gros acteurs du monde du jeu vidéo, acteurs bien sûr aussi Web 2, notamment on avait Come to Us, qui sont derrière la licence Summoner's Wars, on avait aussi Ubisoft, on avait aussi Sega, enfin vraiment beaucoup de monde, ont été annoncés beaucoup de dingueries, beaucoup de choses, et c'est donc précisément de ça dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, et là je pose la question directement à vous, et répondez-moi dans les commentaires, est-ce que la blockchain Oasis ne pourrait pas devenir, dans un avenir assez proche, la blockchain de référence des gamers, notamment parce qu'en fait, tous les gros du Web 2 arrivent dessus. Je vais bien sûr vous faire un petit tour d'horizon des différents jeux et constructeurs qui pourraient arriver dans l'écosystème Oasis. Évidemment aussi, à la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi comment on peut investir dès maintenant dans l'écosystème. Bien sûr, je précise quand même que la vidéo n'est pas un conseil d'investissement, évidemment, et que c'est juste pour vous donner le maximum de news. Vous retrouverez tous les liens en description, et après, en fin de compte, il n'y a que vous et vous seul qui pourrez savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente, notamment aujourd'hui le projet Oasis. Et aussi, je précise quand même que juste avant qu'on passe à tout ça, à la présentation des jeux et puis au mode investissement, je vais quand même revenir très brièvement sur le côté technique, puisque je vous rappelle que Oasis est une blockchain de layer 1, donc comme ETH, c'est d'ailleurs EVM compatible, donc ça veut dire qu'on peut trouver des jeux qui sont compatibles par exemple sur Polygon, sur Ethereum et aussi sur Oasis. Comment ça se constitue? Vous avez un noyau central, ce qu'ils appellent le hub layer, donc le Oasis Hub, ok? Donc c'est vraiment le centre névralgique en fait de la blockchain, c'est la première couche, et après en fait pour que plein de jeux puissent arriver dessus de manière facile, ils ont fait une espèce de surcouche qu'ils appellent le verse. Actuellement du coup il y a plusieurs verses disponibles, il y a par exemple le TGC verse, il y a le home verse, le MCH verse, il y en a pas mal, il y a aussi le Shen verse et le Sahakuru verse, ok? Et tout ça en fait vise à pouvoir comme ça capter de plus en plus de jeux à travers tous les différents écosystèmes pour faciliter l'expérience, on va dire gamer, mais aussi développeur évidemment. Alors pour ceux qui cherchent des infos, sachez que le site de référence, c'est bien sûr le site de Oasis, donc je vous mettrai juste en dessous, donc c'est hub.oasis.games, vous retrouverez bien sûr toutes les infos, vraiment tout ce qu'il faut savoir, tout est regroupé en fait sur ce site, et à partir de là en fait vous accédez à tout, donc ça, notamment on va pouvoir voir précisément quels acteurs ont investi dans cet écosystème, parce qu'en fait la technologie de la blockchain Oasis repose sur le proof of stake, ça veut dire que en fait pour valider les transactions sur la blockchain, pour faire en sorte que tout marche, il faut en fait si vous voulez stacker du token, et en fait c'est les validateurs comme ça qui vont valider toutes les transactions pour faire en sorte que tout marche le mieux possible dans le meilleur des mondes. Mais du coup en fait ces validateurs, on peut les retrouver, donc on va aller directement sur le hub de Oasis, et ici on voit donc les différents validateurs, notamment on voit par exemple des boîtes comme Netmarble, comme Bandai, comme WeMade,
WeMade, très grosse boîte aussi asiatique, qui ont leur propre écosystème. Je reviens dessus après. On voit aussi bien sûr Ubisoft. On voit la très grosse guilde de gamers YGG, Guild Games. On voit aussi Sega. On voit Nexon. On voit Square Enix. On voit Come to Us. On voit Astar. Enfin bref, on voit aussi Mythical Games, ceux qui sont derrière aussi le studio Blancos Block Party. Donc on voit vraiment beaucoup d'acteurs, on va dire majeurs du monde du Web 2 et du Web 3, les deux. Donc petit tour d'horizon. Je vous rappelle que Bandai, là on a les licences Bandai. Donc c'est par exemple tout ce qui est Dark Souls, Tekken, Soul Calibur, Ni no Kuni aussi, parce que c'est commun à deux trucs. Aussi tout ce qui est Tales of Symphonia, etc. machin. Les Elder Rings. On a aussi Sega, donc avec les Sonic, avec les Persona, avec les Bayonetta, avec tous les trucs. C'est beaucoup de licences qui vont arriver d'un coup là. On a aussi bien sûr Ubisoft, avec tout ce qui est Assassin's Creed, Prince of Persia, les Lapins Crétins, j'en passe et des meilleurs. On a aussi donc Square Enix, avec évidemment Dragon Quest et surtout Final Fantasy. Donc j'attends beaucoup de Final Fantasy. D'ailleurs, petite digression, je vous rappelle que Square Enix, ils ont un projet à l'heure actuelle, un projet NFT qui s'appelle Symbiogenesis. Pour l'instant, il n'est pas sur l'écosystème Oasis, il est plus côté Polygon, mais comme je viens de vous le dire, Polygon, Ethereum, tout ça, c'est tout EVM compatible. Donc moi, mon pari, c'est que le côté gamifié, le côté jeu de Symbiogenesis arrivera sur Oasis, parce que pour l'instant, on n'est que sur un petit côté PFP, les NFT sont pas encore sortis, et on est encore très early par rapport à tout ça. D'ailleurs, de toute façon, de manière générale, on est très early sur l'écosystème Oasis. En tout cas, voilà, ça c'est mon petit pari perso sur Final Fantasy. Donc on a aussi Netmarble qui a investi aussi dedans, donc qui est derrière entre autres Ni no Kuni, qui a beaucoup marché. On a aussi Nexon. Nexon, pareil, ils ont aussi beaucoup de licences. Après, au pire, vous ferez des captures d'écran si vous voulez de la vidéo, parce que sinon on va y passer 10 ans tellement il y a beaucoup de choses. On a aussi bien sûr Come to Us qui sont derrière notamment Summoners Wars, mais pas que, hein, ils ont quand même pas mal de licences, pas mal de jeux, sachant qu'ils ont aussi leur propre écosystème. Come to Us, ils sont sur la blockchain Hive. Hive, c'est un écosystème plutôt cool, plutôt performant, mais comment dire, ils sont amis en fait, si vous voulez. Alors autant par exemple Animoca Brands, c'est un petit peu les concurrents directs, si on veut, de la blockchain Oasis et de l'écosystème Oasis. Autant Hive, c'est un écosystème vraiment ami. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des jeux qui soient déjà sur la blockchain Hive, qui arrivent aussi sur Oasis. Donc vous verrez tout ça, mais pareil, ils ont aussi beaucoup de jeux très intéressants. Wemix aussi c'est pareil. Wemix, c'est donc Wemix avec WeMade, c'est une grosse boîte aussi asiatique. Je vous le rappelle, j'arrête pas de le dire. Pour moi, le prochain bull run de 2024, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, même plusieurs, va venir notamment des gamers, parce que si vous voulez, pour l'adoption de masse, c'est juste parfait. Il y a une grosse base en fait, il n'y a plus qu'à l'accueillir entre guillemets. Et je pense aussi que le bull run viendra de l'Asie, parce qu'ils sont beaucoup plus en avance, notamment avec des hubs comme Hong Kong, avec justement par exemple Animoca Brands, mais ça peut aussi participer avec des choses comme ça sur l'adoption de masse, avec des écosystèmes comme Oasis. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Et Remix, ils sont aussi un petit peu dans ce délire-là. Donc ils ont un token, ils ont pas mal de jeux aussi. Donc c'est, je pense, aussi un truc à dig. Évidemment, la grosse sensation du moment, dont beaucoup de gens parlent, c'est l'arrivée de Battle Three Kingdoms, qui est donc une licence de la part de Sega. C'est un ancien jeu. En fait, c'est un jeu qui existe déjà. Je sais pas si je peux vous mettre la petite vidéo ici sans vous défoncer les oreilles. On va essayer. Hop, je mets directement le son en mute. Voilà, comme ça, je vous montre ça directement. Donc ça, c'est une licence qui est déjà sortie. C'est un jeu qui existe déjà, qui existe en version Web 2. Ils vont donc en fait l'adapter version Web 3. Et en fait, vu que c'est un jeu de cartes, du coup, c'est parfait à adapter sous forme d'NFT, puisque chaque carte, du coup, sera un NFT. Et ça, en fait, c'est un truc vraiment très attendu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'écosystème Sega est très proche des fondateurs de Oasis. Donc, j'imagine que toutes les grosses licences devraient arriver dessus. En tout cas, ils ont beaucoup de contacts. Donc ça, pareil, c'est un jeu qui sera très attendu sur l'écosystème Oasis. Et évidemment, un des plus gros jeux, peut-être même le plus gros jeu attendu sur l'écosystème Oasis, c'est bien sûr, je vais faire pareil, je vais aussi vous mettre la vidéo directement dessus, en espérant que ça vous défonce pas les oreilles. Non, c'est bon. Donc c'est bien sûr le jeu de Ubisoft. Donc j'ai nommé Champions Tactics. Donc pour l'instant, on sait pas grand-chose dessus, si ce n'est que voilà, on pourra incarner en fait des héros. Il y aura, on imagine, un côté gratuit, parce que c'est ce qui sous-entend aussi dans le site. Mais vraiment, pour l'instant, on n'est que aux prémices. C'est tout récent, c'est tout jeune. Mais en tout cas, le jeu Champions Tactics a été annoncé donc par Ubisoft pendant le fameux événement de Oasis de l'autre jour, que c'est arrivé sur l'écosystème Oasis. Je sais pas si c'est très clair tout ça. Moi, je suis assez hypé. Du coup, la vidéo
vidéo, j'avais fait un script, mais elle part dans tous les sens. En tout cas, vraiment, ça, c'est un truc très très attendu. Donc, Champions Tactics, Grimoria, voilà, comment ils disent Grimoria, comment Grimoria Chronicles, voilà, c'est le truc qu'il faudra pas louper. Si vous êtes un gamer et que en plus vous kiffez Ubisoft, et ce truc, il faudra vraiment pas passer à côté. Évidemment, pour vous tenir au courant, rejoignez bien sûr tous leurs réseaux. Donc, ils ont principalement du coup Discord et puis Twitter. D'ailleurs, ce que je dis, c'est valable aussi pour tous les jeux. C'est-à-dire que par exemple, pour le jeu Champions Tactics, vous avez aussi un Discord et un Twitter. Donc vraiment, rejoignez tout ça, renseignez-vous, on est très early, donc il y a j'imagine pas mal d'opportunités. Donc qui dit opportunité dit investissement pour ceux qui veulent. Donc différentes manières d'investir. Évidemment, la plus simple, c'est bien sûr d'acheter le token. Donc le token qui est actuellement à 0,061 €. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est en euros là, mais bon bref. D'ailleurs, si on met tout, on est quasiment au point le plus bas qu'on a connu quand le token est sorti, donc il y a environ 8-10 mois, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est un bon plan. Après, j'ai pas envie de vous faire FOMO, bien sûr, c'est vous qui voyez. Surtout qu'en plus, on peut stacker le token Oasis via les validateurs, notamment Ubisoft, Square Enix, etc. Donc ça, en tout cas, c'est une première façon de faire. Une seconde façon de faire, et ça, je vous en parle depuis très longtemps. Du coup, je suis allé remonter sur mes vidéos. Ça fait environ quasiment un an que j'en parle, depuis novembre 2022, que je vous parle régulièrement de la blockchain Oasis. Et en fait, dernièrement, je vous avais aussi parlé de ça en avril-mai. Le fait, en fait, de stacker un peu de tokens et de récupérer aussi des NFT gratuits. Parce que je vous rappelle qu'en fait, ils ont fait une première collection de NFT qui est liée directement à l'écosystème Oasis. C'est donc la collection NFT Genesis d'Oasis. Ils appellent ça Oasix. Donc, il y a eu en fait 10 000 NFT. Le concept est très simple. Ils ont filé 10 000 NFT gratuits aux early, aux gens qui étaient là avant tout le monde, entre guillemets. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu le pass, le truc privilégié en fait pour accéder à tous les avantages de l'écosystème. Ce sera aussi des PFP en mode avatar, pour ceux qui veulent en savoir plus. Le truc a été leadé par justement un des mecs qui bossait sur une licence de Virtua Fighter pour les plus anciens sur Sega, et avec un artiste aussi assez sympa. Donc vous irez voir du coup les NFT, ils sont vraiment cool. Donc pour l'instant, ils ont fait cette première série ici. Après, ils ont airdroppé une seconde série aux détenteurs en fait de la première série. Donc la série 2 qui s'appelle du coup les Generation Cycle. N'importe quoi, ça s'appelle les Ryuzu. J'ai lu le truc bêtement, non, ça s'appelle Ryuzu. Donc les Ryuzu, si vous voulez, c'est des œufs. En fait, ces œufs, on peut les bridge, ça coûte quelques centimes, ça coûte quasiment rien, c'est très facile à faire. D'ailleurs, si jamais pour ceux qui veulent acheter de la crypto OAS, du coup la crypto du projet, elle est dispo sur KuCoin, sur Get.io, sur OKX, Bybit et un ou deux autres aussi. Donc vous irez voir, mais en tout cas elle est dispo assez facilement. Elle n'est pas sur Binance ou sur Crypto.com par exemple, même si Crypto.com est investisseur du projet. Donc j'imagine que ça arrivera un de ces quatre. Mais vraiment pour l'instant on est très early. Et donc il suffit simplement en fait d'en acheter, je sais pas, genre 10. Les frais en fait sont quasiment inexistants. Donc voilà, vous prenez juste, je sais pas, pour 50 centimes et vous pourrez faire tous vos frais. Pour du coup bridger, il vous demandera un tout petit peu de frais. Et en fait on va transformer ce NFT Mario en un autre NFT. Et ce NFT, en le burnant, on va récupérer un token SFT, donc un Soulbound token en gros, c'est le token du coup Ryu ici, et après ce token en fait il va il va générer des NFT au fur et à mesure du temps. Donc c'est assez sympa. Le plus simple c'est quand même de vous montrer directement, je pense, mon compte. Je vais juste vous montrer vite fait la roadmap, parce que pour l'instant tout ce que je vous ai dit c'est arrivé au niveau NFT, et bientôt le truc qu'on attend très prochainement en fait pour normalement ce mois-ci, c'est la première génération d'incubation en fait des Ryu. Alors je vais vous montrer directement ça, je vais aller dans inventaire, parce qu'en fait là je vous ai parlé de la théorie, j'aurais pu vous montrer directement mes NFT à moi, parce que moi du coup j'investis sous forme de NFT dans l'écosystème. Donc moi j'ai 3 NFT, donc j'ai pris 3 avatars qui sont, on va dire, le truc Genesis ultime entre guillemets. Donc j'espère que c'est le truc qui apportera le plus d'avantages, j'espère vraiment ça. Et après moi du coup j'ai aussi acheté en fait des dragons. Alors quand je dis acheter, en fait j'ai eu du coup un NFT gratuit de chaque, parce que comme je vous avais dit j'avais fait le truc, je vous avais montré comment faire il y a quelques mois. Et après du coup j'ai acheté 2 avatars en plus aussi 2 dragons en plus que donc j'ai bridge, que j'ai burn et que j'ai fait éclos. Et en fait ces dragons-ci, donc ils ont différents éléments. Il y a un élément en fait par verse. Donc pour l'instant il y a 4 ou 5 verses, donc j'imagine qu'on peut avoir 4 ou 5 couleurs. Donc peut-être que je vais du coup acheter aussi 2 autres dragons pour tout avoir la collection complète, je sais pas. Et après on voit en fait que on voit son âge, on voit la génération. Et ces trucs-là en fait, quand on pourra les nourrir, pour l'instant c'est pas encore disponible. C'est le bouton ici qui s'appelle Start Nurturing Ryu. Et ben en fait on pourra générer d'autres NFT et après soit les revendre, soit en faire ce qu'on veut pour les gens. Et du coup voilà, c'est assez limité quand même. Moi je trouve ça cool. Pour ceux qui voudraient en acheter,
NFT, sachez que c'est possible. Les avatars actuellement, ils sont à 485 OAS sur la marketplace Tofu NFT. Donc l'OAS étant à 0,06, ça veut dire que ça coûte genre peut-être 20-30 $, un truc comme ça pour l'avatar. Donc c'est pas trop cher, je trouve. Et pareil aussi pour ceux qui veulent pour les œufs, c'est le même prix de toute façon, 450 OAS, donc environ 20-30 $ aussi. Vous aurez votre œuf. Après, si vous voulez, vous pouvez du coup le transformer, le bridger, le burner et obtenir comme moi du coup un petit dragon comme ça qui générera des nouveaux œufs très prochainement. Ça devrait arriver, je pense, courant de l'été. Donc voilà, ça du coup pour moi c'est les deux manières d'investir dans le projet. Pour ceux vraiment qui veulent aller beaucoup plus loin, normalement on peut aussi se mettre en tant que nœud, en tant que node. J'en avais parlé aussi dans une vidéo il y a environ 2 ou 3 mois, mais c'est pour des plus gros budgets et c'est vraiment un système très différent. Donc voilà, pour moi les deux façons les plus simples, c'est soit on achète du token et on stack via les différents validateurs comme je disais tout à l'heure qui sont ici, soit côté NFT. Et puis ils ont promis différentes choses en fait, parce que par exemple si on va sur le site, sur le compte Twitter, ils ont fait dernièrement une petite com sur Brave Frontier, donc la licence Brave Frontier Heroes, qui est un truc très connu, qui est en train aussi de se greffer à l'écosystème Oasis. Et en fait ils arrêtent pas de dire que tous ceux qui sont holders de la série 2, et ben en fait suivant le nombre de NFT, plus on en a, plus ça marchera, et ben plus ils auront en fait d'avantages dans les différents jeux. Donc voilà, du coup ça marche pour plein de jeux différents, donc vous irez voir ça. Ils font une campagne aussi actuellement pour promouvoir tout ça. Et voilà, donc pour moi c'est un bon plan. On est très early. J'espère que je vous ai dit du coup toutes les infos à savoir. Je vous remets un petit tableau très général en fait sur l'écosystème en entier de la blockchain Oasis, qui pourrait vraiment être un acteur majeur, parce que voilà, quand on a des Ubisoft, des Square Enix, des 6 gros blocs comme ça, des Bandai aussi qui arrivent dessus, et ben on peut se dire que la blockchain entre guillemets elle a de l'avenir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez un petit like, un petit commentaire pour ceux qui ont kiffé la vidéo, et puis on se retrouve donc très bientôt, de toute façon tout à l'heure là pour la vidéo actu que je fais quotidiennement, actu NFT et blockchain gaming. Et en tout cas d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.